Alors voilà, notre prochain orateur, comme je l'ai mentionné, il a aussi gagné le concours de humoristique en 1993. Il est aussi notre président courant du club. Mesdames et messieurs, accueillons Gilles Pelletier. C'était il y a 60 ans, 2 mois avant la fondation de Saint-Lawrence Toastmasters. Un événement important pour moi, le mariage de mes parents. Ah, bien sûr, les choses ont changé, les gens sont décédés, les familles ont éclaté, l'église a été transformée en condo. Au centre de la photo, moi comme impliqué, fier comme un pan, mon grand-père, Paul-Émile Dauphinet. Héros de mon enfance. Il fait partie de ces héros anonymes qui, à leur façon, font une différence dans nos vies. Et je suis devant vous ce soir un peu grâce à lui. Dans mon enfance, il y a 3 événements qui m'ont marqué principalement. La religion, le hockey et les histoires de mon grand-père. La religion, moi, ce qui me terrorisait dans la religion, c'était le confessionnal. C'était l'isoloir où j'allais avouer mes péchés. Et Dieu sait que j'en avais. C'était le peep show du curé. Et le curé de ma paroisse était tellement impressionnant qu'on avait le goût de s'accuser de péché qu'on n'avait même jamais commis, ce qui, soit dit en passant, est un péché. Mais moi, un petit malin, je faisais une liste de péchés raisonnables, équilibrés. Mon père, je m'accuse d'avoir désobéi à mes parents 17 fois. Mon père, je m'accuse d'avoir compté des mensonges 24 fois. Mon père, je m'accuse d'avoir dit des mots sales 4 fois. Aucun mot sur les 27 pensées cochonnes que j'avais eues envers Claudine, ma voisine. Je demandais pardon et le curé m'expulsait en me disant: tu diras 3, je vous saluerai et 4 dans ta père. Et surtout, je recommence. Je sortais du confessionnal soulagé, purifié. La vie était belle parce que le soir même, le Canadien de Montréal affrontait les Blackhawks de Chicago dans un 7e match de la Coupe Stanley. Et chez nous, le samedi soir de hockey, c'était sec. Mon père, assis dans son fauteuil, Gilles va changer de poste. On avait le choix dans ce temps-là. Il y avait 2 postes. Il y avait le télé noir et blanc en plein milieu du salon. Et là, je m'approchais de la chose. Je syntonisais le 2, j'ajoutais l'antenne et soudain, l'image apparaissait. Harvey Hall et son puissant slap shot. Stan Biggie par celui qu'on appelait le chirurgien. Jean Béliveau, la grâce, l'élégance sur patin. Le bien affrontant le mal. Et il y avait les incommissions. La fameuse ligue du Vieux-Port, avec son 18 pieds de tuyautoir. C'était un peu le 110%, mais sur la camomille. Et Jean Béliveau déclarait sans sourciller qu'avec l'aide du bon Dieu, le Canadien était pour gagner la Coupe Stanley. Et moi, fervent croyant, j'allumais un lampion, je faisais quelques prières, et à la fin de la joute, le grand Jean Béliveau participait à la Coupe Stanley. La vie était belle, l'été approchait, la fin des classes approchait. Début juillet, mon grand-père arrivait avec son immense Cadillac blanche 1959. Et c'est d'abord de ce paquebot des routes, de ce transatlantique des autoroutes, que l'on descendait au chalet. C'était un endroit magnifique. Le lac, le chalet, les mouches noires.
Et moi, ce que je préférais le plus, c'était les feux de camp. On était tous assis autour du feu de camp, mes cousins, moi, ma famille. Et là, soudain, moi, c'était plus fort que moi, j'en pouvais plus. Grand-papa, raconte-nous une histoire. Et là, le spectacle commence. Vous avez-tu déjà raconté l'histoire de l'homme fort qui soulevait les roches grosses de main? Vous avez-tu déjà raconté l'histoire du bûcheron qui s'était perdu 2 mois dans la forêt ici en arrière, qu'on avait retrouvé vivant? Vous avez-tu déjà raconté l'histoire de l'étranger qui était arrivé un soir et qui avait séduit toutes les femmes du village de Saint-Rosalie et que là, curé, appelé d'urgence, crucifié en dessous de bras, chaudière d'obélite de main, avait expulsé l'étranger à coups de coupillon, dans une odeur de soufre et de feu, sans croire que, sans aucun doute, c'était le diable en personne. Il avait 3 qualités fondamentales pour être un bon conteur. Il exagérait et il exagérait. Et nous, on adorait. Et quand c'était l'heure du dodo, on dormait avec la certitude que le bien était plus fort que le mal, et que comme dans les histoires, tout finissait par se manger. Je suis devant vous un peu ce soir pour remémorer tout ça, parce que, un peu comme tous ces gens ici à Saint-Henri, au cours des 60 ans, qui nous ont donné le goût de raconter, lui, il m'a donné le goût de raconter. Raconter pour transmettre des valeurs, raconter pour nourrir l'imaginaire, raconter pour se souvenir, mais surtout raconter et faire une différence. Mesdames et messieurs, l'homme qui est en face de cette photo, qui est au milieu de cette photo, avez-vous anonyme, Paul-Émile Dauphinet, mon grand-père, c'est dans mon livre à moi, le plus grand de tous les conteurs. Monsieur l'animateur.